Bonnes vacances. Bah oui, fin du mois de juin, là, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en vacances déjà, qui s'apprêtent à être en vacances. Je me demande d'ailleurs si le meilleur moment, c'est pas juste avant, vous savez. Bonnes vacances si c'est le cas et bonne émission avec tout parce que je sais que vous jouez en même temps. Ce soir, on joue avec Quentin de Rennes, c'est sa première fois, on va être encore plus sympa avec nous. Bonsoir Quentin, bienvenue. Philippe de Villedieu-les-Poils, dans la Manche. Bonsoir Philippe, le retour. Anne-Marie de Migron, bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Bon retour parmi nous et Roger, notre champion, regardez comme il est beau. Roger, un exemple. Un exemple notamment pour Quentin. Quentin, vous vous rendez compte, Roger n'avait jamais joué. Ça fait quoi Roger de devenir, et la première fois de devenir champion? Ça change la vie. Tout le monde me reconnaît dans la rue maintenant. Vous ne pouvez plus faire un pas. Non, c'est plus la même vie. Bravo Roger, félicitations. Oh d'ailleurs on va tirer un fil rouge assez amusant parce qu'on discutait juste avant l'émission. C'est parti de Quentin justement, donc c'est la première fois. Qui est breton? Enfin qui est peut-être pas d'origine. J'habite à Rennes mais je suis néo-breton quoi. Vous êtes né où depuis Quentin? 3 ans. Je suis né à Paris. D'accord. Et j'ai habité longtemps à Avignon. Ouais. Et maintenant Rennes depuis 3 ans. D'accord. Donc néo-breton, mais donc on a tiré ce fil et j'ai dit pour plaisanter, bon on va un peu favoriser Quentin parce que c'est un breton. Et puis alors tout le monde m'a dit mais moi aussi. Anne-Marie vivait en Bretagne il n'y a pas si longtemps. Anne-Marie. J'ai habité 15 ans dans le Finistère. Voilà. Hein. J'ai toujours mes enfants qui sont là-bas, mes fils. Oui. Et mes petits-enfants maintenant, puisque... Parce que depuis la dernière fois qu'on a joué ensemble, Anne-Marie, il y a eu deux petits-enfants, qui sont deux arrivés. petits-fils qui sont arrivés, oui. Donc la Bretagne, elle est là, parce qu'Anne-Marie a vécu longtemps en Bretagne. Si on tire ce fil, Philippe, la Bretagne. J'ai fait mes études à Rennes également, à l'université de Rennes 2. Voilà, aujourd'hui vous êtes J'y à habite à Rennes. Villedieu-les-Poils, dans la Manche. Voilà, oui, je suis normand. Et alors Roger, si on tire le fil Bretagne... Alors, j'ai ma petite fille qui habite à Cesson-Sévigné. Oh, Ah oui. très bien. Mon fils qui habite Quimperlé avec ma belle-fille. Mais c'est fou. Et j'ai fait mon service militaire à Ben Gambirou. Donc, le plus breton des 4, c'est moi. Donc c'est pas la Bretagne qui va vous départager, ça c'est sûr. Alors tirons d'autres fils. Quentin, beau métier. Chargé de projet à l'éducation nationale, en fait, vous accompagnez les établissements scolaires dans leur projet culturel. Oui, c'est ça. Je travaille à ce que ça s'appelle la DAC, la délégation à l'éducation artistique et culturelle. C'est formidable. Et oui, c'est formidable. Mais c'est un super métier. Ouais. Au quotidien, ça doit être génial. Bon, et bonne première fois, Quentin. Merci. On a eu Roger, première fois, paf, champion. Philippe, beau métier aussi. Oui. Directeur de musée. Oui. Ah, ça c'est formidable. Ah oui. On va en faire la promotion, vous savez. Merci. Donc, c'est un musée qui regroupe des collections de cuivre et dentelle. Voilà. C'est deux savoir-faire développés justement à Villedieu-les-Poils. Voilà, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, je suis en charge aussi d'un projet tout neuf de Maison du patrimoine Sourdin, le nom des habitants de Villedieu, qui doit ouvrir dans quelques mois en plein centre-ville de Villedieu. Donc, c'est aussi le grand projet du moment, quoi. Bon, si vous passez dans la région, n'hésitez pas à passer et à faire un coucou à Philippe. Bonne chance Philippe pour ce retour parmi nous, parce que la dernière fois que vous avez joué, c'était un petit moment, je crois. Il y a longtemps, oui, c'était en 2006 et 2007. Vous avez retrouvé le chemin, c'est très très bien. Voilà. Anne-Marie, on a joué ensemble il y a quelques années, et pas longtemps, il y a 4 ans je crois. 2018, oui. Mais entre-temps, il y a eu ces deux petits-enfants. Il y a eu ces deux petits-fils qui sont nés. La gastronomie, toujours la cuisine Ah, j'aime bien, Anne-Marie oui, j'aime bien. Et alors bien sûr, quand on a vécu longtemps en Bretagne, ce qu'on sait faire très très bien notamment, ce sont les... Les crêpes. Et il paraît que vous êtes une championne des crêpes, Anne-Marie. C'est ce que dit mon compagnon et mes enfants. Et mon fils dit que je fais les meilleures crêpes de la Bretagne. Meilleure même que celle d'un Que celle, oui. La maman d'un petit copain qui est bretonne. Qui est bretonne. Les compétitions de... Les compétitions de crêpes. Bonne chance, bon retour. Amusez-vous Merci. bien tous les quatre. On est marre dans un instant. Ah non, ah non. Bignou, bien sûr, hein, pour ceux qui n'auront pas reconnu. Voilà. Bon, on aime toutes les régions ici, hein, mais c'est vrai qu'on avait envie de tirer ce fil rouge un petit peu de la Bretagne ce soir. On va regarder la cagnotte, elle est belle, 14 800 €. On va regarder aussi la question à la maison pour gagner 15 000 € pour débuter de belle manière cette émission. La voici dans une célèbre fable de La Fontaine. Que tient le corbeau dans son bec? Ouais. Non, c'est pour... Philippe, il est chaud, il est prêt. Ouais, je suis complètement conditionné. Mais c'est bien, Philippe. C'est un bon signe. Ça veut dire que vous êtes prêt. 1, un fromage. 2, un panini. 32,43 pour le téléphone par SMS à Odo 7 10 20, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, Philippe, c'est à vous dans un instant. Première manche. Allumons les buzzers de Roger, de Quentin, d'Anne-Marie, de Philippe. On peut y aller. Un point.
pour un point. Dites-moi, quelle est cette pomme à peau jaune d'or, Anne-Marie? La golden. Ah, jaune, golden. Asher Parfumé, qui tire son nom de l'anglais signifiant doré. Golden. Pour 2 points, quel chien d'agrément considéré comme le plus petit chien, Anne-Marie? Le chihuahua. Bah oui, tout petit truc là. Bonne réponse. Considéré comme le plus petit chien du monde, porte le même nom qu'un État du Mexique, le Chihuahua, exactement. Et ça fait 2 bonnes réponses, ça fait 3. Cinéma pour 3 points. En 2007, dans quel film Forest Whitaker incarne-t-il Le majordome. Non. Quentin? Le dernier roi d'Écosse. Oh, bravo. C'est la date? C'est l'année qui vous emmène vers ce film ou pas? C'est Forest Whitaker. Oui, mais quand même, il a joué dans plein. Oui, mais je sentais Idi Amin Dada qui arrivait. Derrière, J'allais le dire. question. Incarne-t-il Idi Amin Dada? Exactement. Dernier roi d'Écosse. Quentin, première question à 3 points. Elle est pour vous. Ces questions à 3 points, elles sont importantes, bien sûr. Le dernier roi d'Écosse. Un métal. Quel est ce métal blanc, brillant? Quentin? L'étain. Non, pas l'étain. Particulièrement utilisé, Anne-Marie? Aluminium. Non plus. Utilisé dans l'industrie, Roger. J'allais dire l'argent, mais c'est pas ça. L'industrie aérospatiale, Philippe? Titane. Oui. Compteur débloqué. Philippe, c'est parti. Sport. Quelle est cette classique cycliste créée en 1907 et surnommée la Primavera, Quentin? La Vuelta. Non. Anne-Marie? Paris-Nice. Non. La Roger. C'est moi? Oui. Milan-San Remo. Je peux répondre? C'est bon? Bonne réponse. Eh oui. Quentin, Philippe, Anne-Marie, vous n'étiez pas là hier, mais on a beaucoup parlé de cyclisme avec Roger, parce que Roger est un grand passionné de cyclisme. Il avait un joli t-shirt d'ailleurs. Je crois qu'on a eu une question d'ailleurs hier, à un moment, sur le monde du cyclisme. Sur la bicyclette. Oui. Voilà. C'est le Dérailleur, voilà. Le dérailleur. Voilà. Roger, 2 points. Tout le monde a débloqué son compteur. Milan-San Remo. Alors, la suite de la question disait, relie chaque année la capitale lombarde à une célèbre station balnéaire. 6 2 points pour Roger. Encore une question à 3 points. Dans la mythologie grecque, quelle héroïne, épouse d'Héraclès, provoque sa mort, Roger, en lui donnant la tunique empoisonnée du centaure Nessos? Cette tunique empoisonnée, Quentin? Sisyphe. C'est pas Sisyphe. On cherche l'épouse d'Héraclès. Héra. C'est pas Héra. Il reste Philippe, épouse d'Héraclès, qui provoque sa mort en lui donnant une tunique empoisonnée. Non, je vois pas. Ça commence par c'est Déjanire. Roger, c'est ce que vous cherchiez qui est parvenu. Déjanire. L'histoire de la tunique empoisonnée. Par opposition à homéopathie. Comment appelle... Allopathie. Excellent, Anne-Marie. Allez, rapide, Anne-Marie. Comment appelle-t-on la méthode de traitement médical utilisant des médicaments, hein? C'est l'allopathie avec 2 L, Anne-Marie, oui. On va écouter ça et après je vous pose une question. Et elle a peint sur sang, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ces fils de rien, ces fils de si peu, chanté par Léo Ferré, bien sûr, les anarchistes. Magnifique chanson, un des titres les plus emblématiques de son répertoire. Voici la question. Quel soir de mai 68, correspondant, Roger? Le 3 mai? Non. Au début de ce qu'on a appelé la nuit des barricades, Léo Ferré a-t-il interprété pour la première fois cette chanson lors du gala annuel, Quentin? Le 10 mai. Mais oui, mais oui. Hasard total. Bravo. Lors du gala annuel du Monde Libertaire, on cherchait ce soir de mai 68, la date précise effectivement, et Léo Ferré a chanté ce 10 mai 68 pour la première fois cette chanson, Les Anarchistes. Bravo, Quentin, en tête, 5 points. En 1905, quelle association d'artistes à l'origine de l'expressionnisme allemand est, Anne-Marie? Le cavalier bleu. Non. Philippe? Bauhaus, non. Pas le Bauhaus, est fondé à Dresde. Quelle est cette association d'artistes qui est à l'origine de l'expressionnisme allemand? Vous connaissez ce nom, qui est fondée à Dresde en 1905, même si vous n'êtes pas sûr. C'est pour 3 points. Die Brücke, le pont, Die Brücke. On continue. En architecture, quel terme désigne les pieux enfoncés en terre pour asseoir, Philippe? Pilotis. Excellent. 1 point de plus. Pour asseoir les fondations d'une construction dans l'eau. Pilotis. Une construction sur pilotis. Littérature, vous connaissez cet écrivain français
Qui est-il? Auteur des romans de science-fiction Ravage. Quentin? Barjavel. Excellent, René Barjavel. Bravo. Le Voyageur imprudent, aussi en 1944. Auteur que vous aimez? Oui. Beaucoup l'Enchanteur. Non, ah, l'Enchanteur. J'adore ce livre. Ouais, c'est génial. C'est génial. 7 points, Quentin. On est à 2 points de la qualification pour la deuxième manche. Quelle crêpe épaisse, très nourrissante, dont le nom est issu, Roger? Bunis. Non. D'une expression, Quentin? Le pancake. D'une expression espagnole et l'une des spécialités des bistrots lyonnais. Non, c'est pas- Philippe, non, non. Et franc-comtois. Alors c'est un nom très précis. Ça vient de l'espagnol. Ça a été francisé. C'est une crêpe épaisse. Alors c'est le mate-fin. Qui mate la fin. Une crêpe très épaisse. De l'espagnol, a priori, le matafan. Alors matafan. Voilà. Tu as faim alors. Bah oui, Oui, c'est ça exactement. Un peu de télé. Dès les années 60, dans quelle série comique à sketch Benny Seldom, Quentin? Bénil. Oh, l'excellent Benny Hill. Oui, ça fait 8. Qui a regardé Benny Hill? Voilà. Mais pas Quentin. Beaucoup trop jeune. Ah, vous avez manqué un truc. C'était le dimanche soir, c'était sur FR3 à l'époque. C'était juste avant. C'était avant les infos, je sais plus. Enfin, c'était par là. Et c'était bon. Ça a peut-être mal vieilli aujourd'hui, je sais pas. Mais moi, j'aimais bien. Et il courait dans tous les. Il faisait ça. Il courait. Vous vous rappelez? Non, vous vous rappelez pas. Vous vous rappelez? C'était du comique, c'est très visuel, quoi. C'est beaucoup de gags et tout. D'ailleurs, il parlait à peine. Tapé sur la tête. Oui, et puis il tapait sur la tête d'un tout petit. C'était vieux. Oui, un tout petit. Ouais. Quentin, 8, bravo. Benny Hill, le Benny Hill Show. Quel état, on voyage, quel état des États-Unis traversé au nord par le cercle polaire arctique? Anne-Marie? L'Alaska. Ah oui, bravo. Et encore 2, ça fait 6. Et surnommé la dernière frontière. Anne-Marie, bravo. On continue. Et une question à 3 points, je crois. En 93, quel leader du Parti national Sud-Afrique? Roger? Nelson Mandela. Non. Anne-Marie? De Klerk. Et c'était de l'autre côté. De Klerk. Klerk. Bonne réponse. Ah bah, on est bon. Anne-Marie, bah oui, il y avait 3 points, on était monté. Oui, bravo. Quel leader du Parti national sud-africain, président en exercice de son pays, partage le prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela? Frédéric de Klerk. Oui, exactement, Anne-Marie. Bravo, à tout à l'heure. Quentin, toujours au bord de la qualification. Philippe, Roger dans la course, on y va. Pour 2 points, à chaque bonne réponse dans la religion catholique. Par opposition à péché mortel, comment qualifier... Roger? Véniel. Oui, un petit péché, un petit rien, de rien du tout. Véniel. Comment qualifie-t-on un péché de moindre gravité? C'est un péché véniel, bravo. Par quel autre nom désigne-t-on l'ail sauvage ou ail des bois qui s'utilise notamment, Roger? Avec des ours. Excellent, Roger, ça y est, c'est parti, on enchaîne. Qui s'utilise notamment comme condiment. Le péché véniel, l'ail des ours. Roger, 6 points. Dans quelle série de romans pour la jeunesse, publiée par Enid Blyton? Roger? Club des 5. Ah mais oui. Oui. Des séries de romans pour la jeunesse, il y en a eu d'autres, Roger. Pourquoi vous trouvez tout de suite comme ça? Enid Blyton. Oh, bravo, bravo, bravo. Un groupe de jeunes enfants est-il accompagné du chien d'Agobert, le club des 5? On a lu, ça c'est formidable. Roger, vous êtes à 8 points. Encore un point. Notre champion est en deuxième manche. On cherche une vedette. Quelle vedette américaine du cinéma muet à l'affiche de films comme Le Mécano de la Générale? Roger? Charlie Chaplin. Buster Keaton. Bonne réponse. Quentin qualifié. Bravo Quentin. Bravo. Le même joli parcours que Roger, première participation et hop, on passe en deuxième manche. Roger qui est au bord de la qualification, Philippe, rien n'est joué parce qu'on joue pour 3 points. Donc, Roger, une bonne réponse. Vous êtes qualifié. Philippe, combien il nous en faut 3, du coup. Allez, il me reste 3 quand même. Allez, on y va. Buster Keaton, on cherche un médecin maintenant, et là, je pense que ça va jouer très, 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 très vite. Quel médecin spécialiste de l'enfant et de ses maladies? Roger? D'auto. Ah non. Contrôle la croissance d'un bébé à l'aide de ses courbes de référence. Quel médecin spécialiste de l'enfant, Philippe? Le médecin spécialiste de Un l'enfant? pédiatre. Oui, le pédiatre, tout simplement. Philippe, n'hésitez pas à me donner les bonnes réponses. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Rivière. Quelle rivière prenant sa source dans le Massif central arrose la ville de Châteauroux? Luindre.
L'Indre est la bonne réponse. Roger, vous êtes en deuxième manche, bravo. Question pour la champion, c'est un beau jeu où les qualifiés s'excusent de se qualifier auprès des autres. Roger, bravo. Philippe, Philippe, il voulait pas me donner les bonnes réponses. si. Philippe, ça a été un plaisir. Bah oui, Merci. pour moi aussi, merci beaucoup. Alors moi, je rappelle que vous dirigez le musée. Je fais un peu votre promotion. Quel est son intitulé d'ailleurs? Pour le moment, c'est le musée de la poêlerie et de la dentelière. D'accord. Pour le moment, parce que ça va. Ensuite, ça va devenir la maison du patrimoine sourdin. Que vous évoquiez tout à l'heure. D'accord. Merci Philippe. Merci à vous. Et Merci voici un cadeau pour vous. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre cette superbe caméra connectée qui sera une véritable tour de contrôle de votre porte d'entrée. En plus du Petit Larousse illustré 2023, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, ses changements et ses espoirs. 4 à la suite, on y joue dans quelques secondes après cette question pour gagner 15 000 € chez vous. Dans une célèbre fable de La Fontaine, que tient le corbeau dans son bec? 1. Un fromage. 2. Un panini. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Notre champion est là, Roger. Quentin n'avait jamais joué. Il est toujours là. Anne-Marie, première qualifiée. Direction 4 à la suite. Voici pour vous ce soir, Anne-Marie, Quentin et Roger. Du cinéma, film biographique récent. Alors là, si vous êtes cinéphile, on va se régaler. Les peuples de tradition nomade. Au cœur des religions monothéistes. Et le thème mystère, bien sûr, comme chaque soir. Anne-Marie hésite. Ah oui. Entre. Entre les religions. Ouais. Et les peuples de tradition nomade. Non? Et le mystère, mais bon, Prenez le temps, Anne-Marie, prenez le temps. c'est dur. Je vais prendre le thème mystère. Ok. Ah, c'est un peu pointu quand même. Enfin, je trouve, hein. Mais alors, je vais vous rassurer avec une théorie. J'ai plein de théories sur ce jeu, vous allez voir. Et peut-être vous rassurer. Donc, le thème, c'est costumes et vêtements d'apparat. Ah oui, oui. Non, ça va? C'est un peu pointu quand même. Mais alors, ma théorie là-dessus, j'en ai plein, c'est que plus le thème a l'air précis comme ça, et finalement, plus il est général. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire plus il est accessible. Plus l'intitulé parfois peut faire peur, et plus finalement, voilà. On verra, oui. Enfin, c'est Non, ça va. C'est pas plus mal que le reste. Hein. Oui, c'est vrai. Mais vous avez hésité avec les religions quand même. Bah oui, les religions, mais Monothéiste, bon, ouais. Bon, thème mystère. on verra. Anne-Marie, transformons l'essai de cette belle première manche. On va essayer. Costumes et vêtements d'apparat. Prête? Oui. Bonne chance. Merci. Allez. Top. Quel habit de cérémonie masculin de couleur noire, dont le nom imagé évoque un animal, se termine par de longues basques en pointe? Que de pis. Par quelle locution imagée désigne-t-on l'habit d'apparat brodé de fils brillants porté par le matador? Locution imagée. L'habit de soleil. Dans l'ex-Zaïre et au Congo, quels noms se sont donnés les jeunes gens élégants amateurs de vêtements de haute couture? Je passe. Sous l'Empire ottoman, par quel mot d'origine persane désignait-on la robe d'apparat portée par les hommes? Je passe. À quelle institution française fondée en 1635 associe-t-on l'uniforme vert brodé, le bicorne, l'épée portée par ses L'Académie membres? française. Quelle bande de fourrure blanche est fixée au costume de cérémonie de L'étole. certains magistrats? Au XVIe et XVIIe siècle, quel tissu de soie broché de fils d'or et d'argent était utilisé pour les vêtements de cours d'aspect solennel? Tissu de soie broché de fils d'or et d'argent, utilisé pour les vêtements de cours d'aspect solennel au XVIe ou XVIIe siècle, qui pouvait être brodé, le brocart qui pouvait le être brocart. brodé de fils. Zut. Oui. 1. 2. Bonne réponse. Académie française, les académiciens, l'épée, le bicorne, la question était précise, le queue de pie, ça commençait très bien avec l'habit de cérémonie masculin, la bande de fourrure blanche fixée au costume de cérémonie de certains magistrats. Hermine? L'hermine. Ah, l'hermine. L'hermine. Pas habit de soleil, presque. Habit de lumière? Habit de Habit de lumière. Oh, zut. Le matador, avant d'entrer dans l'arène, il revêt son habit de lumière. Roger, je pense qu'il aurait bien aimé ce thème-là. Non. Si, vous me trouvez tout Non, parce que habit de lumière, je l'ai eu parce qu'elle a dit habit de Ah, soleil. je comprends. Ah, ça c'est chouette aussi. Dans l'ex-Zaïre et au Congo, quels noms sont donnés les jeunes gens élégants amateurs de vêtements de haute couture?
Oui. Les sapeurs. La sape. Ah oui, oui, La oui. sape. Et, alors on était sous l'Empire ottoman, le mot d'origine persane qui désignait la robe d'apparat portée par les hommes. Le caftan. Ou le cafetan, avec ou sans E. Ah, c'est le moment où je sors ma fameuse Oui. théorie, vous savez. hein. J'espère qu'il va se Le vérifier. théorème de Samuel. Théorème. J'espère qu'il va se vérifier. Eh oui, théorème qui s'est vérifié Oui, tout à l'heure. hier. Hier. Hier, exactement. Donc je rappelle ce théorème pour ceux qui n'ont pas à la maison. Pour des raisons que j'ignore, de statistiques un peu étranges, quand le premier candidat, ça ne marche pas dans tous les sens, quand le premier candidat fait un point, étrangement, eh bien souvent, très souvent, un autre candidat fait un. Je ne sais pas pourquoi. On verra. À tout à l'heure, Anne-Marie. Roger, ça s'est vérifié hier, ça. Ça s'est vérifié. hier. Ça s'est vérifié hier. Et Roger, d'ailleurs, s'est qualifié tout de suite parce que les deux premiers candidats avaient fait 2 et Roger avait fait 1 et Roger avait fait 2. Quentin, je sais que vous êtes cinéphile. Donc, quand j'ai vu film biographique récent, je me suis dit, tiens, Quentin pourrait être tenté. Mais j'ai aussi les peuples de tradition nomade et au cœur des religions monothéistes. Oui, non, je vais prendre les films Ciné biographiques. C'est parti. Film biographique récent. Cinéma en salle. Vous allez au cinéma, cinéma. Ouais. Il faut, parce que à la faveur de la crise sanitaire, les exploitants, les salles ont souffert. Donc les gens sont revenus au cinéma, mais on n'est pas encore au niveau de la fréquentation d'avant. Voilà, on est à peu près à, selon les chiffres, 2 tiers, 3 quarts maximum de la fréquentation d'avant. Donc ça pose des problèmes, bien sûr. Donc va plutôt revenir. en salle. Oui, Comment en salle. enfin, partout, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la salle de cinéma. On peut y aller à plusieurs, on entend les autres, c'est Puis, social. Conditions c'est bien. d'image, de son. Puis ça fait sortir de chez soi. Ouais. C'est pas plus mal. Manger du popcorn, en mettre partout, tout ça. Je plaisante. Film biographique récent. Une bonne réponse, vous êtes avec moi. 2, 3, 4, qualifiés. Très bien. Prêt? Bonne chance, Quentin. Écoutez bien chaque mot de la question. Vous avez une idée, hop. Film biographique récent. Top. En 2019, de quel chanteur et pianiste britannique, auteur de Candle in the Wind, le film Elton Rocketman, John. nous raconte-t-il 2017, dans quel drame biographique d'Éric Barbier, reprenant le titre d'un roman paru en 1960, Pierre Ninet incarne-t-il Romain Gary? Les promesses de l'aube. En 2019, dans quel film sur le monde des courses automobiles, James Mangold évoque-t-il les relations entre l'ingénieur Carroll Shelby et Ferrari le contre pilote Ford. 2019, de quelle femme de lettres suédoise, connue pour avoir créé le personnage de Fifi Brin d'Acier, le film Astrid? Je sais pas, je passe. En 2021, quel grand ingénieur français est incarné à l'écran par Romain Duris? En 2018, quel film de Bryan Singer, dont le titre reprend celui d'une chanson du groupe Queen, dresse le portrait romancé du chanteur Bohemian Freddie? Rhapsody. 2 points, Quentin, sur le film. Alors, ça ne m'arrange pas par rapport à mon théorème. Pendant 95% de ce 4 à la suite, on était sur mon théorème. Hein. 1 point, impeccable. Anne-Marie disait, oui, il est bon le théorème, vous savez, il est bon. Et on arrive sur, en 2018, dans quel film de Bryan Singer, dont le titre reprend celui d'une chanson du groupe Queen, alors évidemment j'insiste sur Queen, dresse le portrait romancé du chanteur Freddie Mercury. Magnifique film d'ailleurs. Vous l'avez vu? Oui, C'est bien quand même. c'est bien. Comment s'appelle l'acteur principal? Rami Malek. Oui, c'est ça. Rami Malek. Malek. Oui, c'est ça. Formidable. Bohemian Rhapsody. Alors avant, j'avais eu Gustave Eiffel, voilà, le premier point qui fait 2, qui est le grand ingénieur français incarné à l'écran par Romain Duris dans un film de Martin Bourboulon. C'est Gustave Eiffel. Le film, c'est Eiffel, tout simplement. Et au tout début, on avait Elton John pour le film Rocketman et la chanson Candle in the Wind. Donc, effectivement, une histoire de singulier et de pluriel. Le drame biographique d'Éric Barbier, où Pierre Ninet incarne Romain Gary, La promesse de l'aube, et vous me l'avez mis au pluriel. Je ne pouvais pas accepter. Oui, c'est une histoire de voiture, bien sûr, mais comment s'appelle ce film sur le monde des courses automobiles qui relate les relations entre l'ingénieur Carroll Shelby et le pilote Ken Miles? C'est Le Mans 66. Et en 2019, cette femme de lettres suédoise, connue pour avoir créé le personnage de Fifi Brin d'Acier, dont le film Astrid retrace la vie, c'est Astrid Lindgren. Et bien, Quentin, il vous arrive la même chose que Roger hier. C'est la première participation et face à face dans un instant. Bravo. À tout de suite. À tout de suite. Qui sera l'adversaire de Quentin dans un instant? Roger, vous êtes à la même place qu'hier, en 3e position. Il reste 2 thèmes, comme hier, les peuples de tradition nomade et au cœur des religions monothéistes.
Ils ont pris les 2 thèmes que j'aurais pas pris. Donc j'hésite de nouveau. Merci Quentin et Anne-Marie. Je vais prendre, je prends les religions finalement. Allons, venez Roger. Finalement, arrivé en 3e position, quand les 2 autres ont pris les thèmes qu'on voulait pas, ça va, quoi. C'est l'idéal. C'est super. C'est l'idéal. Au cœur des religions monothéistes. Roger, une bonne réponse. On fait un jeu décisif. Plus, vous défendez votre titre au face-à-face directement. Prêt? Au cœur des religions monothéistes. Top. Dans les 3 grandes religions monothéistes, quel homme est considéré avec sa femme Ève comme l'ancêtre de l'humanité? Adam, Dans le langage courant, quel mot hébreu désigne l'ensemble de la loi juive? la Torah, Quel nom donne-t-on à l'ensemble des églises calvinistes de langue anglaise qui refusent le gouvernement des évêques? L'ensemble des églises. anglicane, les églises. Dans la religion musulmane, quel mot arabe désigne la direction de la Mecque vers laquelle les musulmans se tournent pour la prière? Le mot arabe. Quelle ville classée du Proche-Orient est une cité sainte pour les 3 religions monothéistes? Jérusalem, Quel livre sacré des musulmans se compose de 114 chapitres appelés sourates? le Coran, Quelle fête juive commémore l'exode des Hébreux d'Égypte? la Pâque. La Oui, Pâque c'est juive. Pâques. Bonne réponse. Ou Pessah? Oui, 2 points. Et le 3e était là, vous l'aviez, Pâques. La Pâque juive, j'acceptais Pâques. Pessah, j'acceptais aussi. Roger, vous êtes qualifié. Ça ne m'arrange pas du tout pour mon théorème, ça. Non, mais moi non plus, ça m'arrange pas. Oui, Anne-Marie, je suis désolé. Je suis désolé pour le théorème de Samuel. C'est pas grave. Moi, quelque part, je préfère que vous vous qualifiez. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, 5 presque avec la Pâque juive Pessah, le Coran, les sourates, bonne réponse, Jérusalem, la cité sainte pour 3 religions monothéistes, la Torah, le mot hébreu qui désigne l'ensemble de la loi juive, et Adam, la première bonne réponse. L'ensemble des églises calvinistes de langue anglaise qui refusent le gouvernement des évêques, on parle de l'église presbytérienne. Et je ne connaissais pas ce mot, maintenant je le sais. Je vais essayer de m'en souvenir. Le mot arabe qui désigne la direction de la Mecque vers laquelle les musulmans se tournent pour la prière, c'est la Qibla, avec un Q. Q-I-B-L-A, Qibla. Alors je m'excuse auprès de mes voisins musulmans que je salue au passage. Ils vont me charrier là-dessus. Déjà hier avec l'Aïd, aujourd'hui avec... L'Aïd, vous l'avez Non, je ne l'avais pas trouvé. Non, c'est vrai. Ouais, parce que je pensais que c'était trop facile. Voilà. Mais Qibla, moi je ne connaissais pas le terme. Qibla, Q-I-B-L-A. Bon, on le saura pour la prochaine fois. Voilà. Roger, on va jouer au face-à-face dans un instant. Allez-y. Merci. Désolé que mon thème mystère vous ait pas réussi plus. Anne-Marie. Oui, bah Hein tant pis. hein. Bon, la prochaine. Bon, à la prochaine Anne-Marie. Entre-temps, il y aura peut-être eu de nouveaux beaux événements chez vous. Je me permets de saluer Ewen, 2 ans et demi, 2 ans et demi. qui n'était pas né, votre petit-fils, la dernière fois, et Elio, 3 mois et 3 demi. mois et demi. La prochaine fois, ils auront grandi. Et il y Je en leur aura fais des peut-être gros bisous. il y en aura peut-être d'autres. Ah, Il y en peut-être, aura oui. d'autres. Qui sait. Merci Anne-Marie. Merci. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. 15 000 €, c'est écrit là. 15 000 € à gagner à la maison maintenant. Là, je ne vous montre pas la suivante parce qu'il y a la réponse. Voici la question. Dans une célèbre fable de La Fontaine, que tient le corbeau dans son bec? 1. Un fromage. 2. Un panini. Voilà. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Quentin, Roger, QR. Question, réponse. Ça tombe bien, dans un instant, c'est le face-à-face. A tout de suite. On va se régaler face à face ce soir entre Roger et Quentin. Bon courage. Les mêmes. Roger, hier, n'avait jamais joué à ce jeu. Paf, il enchaîne. Champion. Quentin, ce soir, première fois. Et on enchaîne. Voilà, frère de J'espère le parcours. suivre, Frère ouais. de parcours, frère de chemise. 2 jolies chemises. Voilà, incroyable. Magnifique. Bon, après, la question est de savoir jusqu'où Quentin va suivre l'exemple montré par Roger. C'est toute la question. Voilà. Roger, vous êtes là pour défendre votre titre. Et ça, c'est formidable. Roger connaît les règles. Quentin, pareil. Objectif, combien de points? 12. 12. Voilà. Et puis la main.
Voilà, est-ce que je garde la main, ce qui n'est pas facile, d'ailleurs, c'est pas toujours facile. Ça peut changer selon la question. La première question, justement, sera une question science et technique. C'est Quentin qui aura la main, parce que le premier qualifié, on regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Cadeau pour le vainqueur, regardez. Vous partez avec CVO pour une semaine à 4 dans un de ces villages vacances en France. Tout est là pour passer des vacances inoubliables. Hébergement tout confort, animation et club enfant à partir de 3 mois. Donc Quentin, science et technique pour commencer, qu'est-ce qu'on en fait? Je laisse la main. Ben, ça passe. Bonne chance Quentin, bonne chance Roger. Et puis c'est un match Est-Ouest, Metz-Rennes. La main d'abord à l'Est. Top substance, dont le nom français fut emprunté en 1832 à un mot créé par le chimiste allemand Reichenbach. Je suis commercialisé sous une forme liquide ou solide. Entrant dans la fabrication de certains pains de wax utilisés par les surfeurs sur leurs planches comme antidérapants, je peux protéger les confitures maison sous l'apparence d'une couche... La cire. Non. Ah, Dites rien, dites rien. Top d'une couche blanche au-dessus des pots. Substance également utilisée pour la fabrication des bougies. La cire. Mais non, il vient de dire ça. Ah bah non, oui. ah bah non, ah bah non. Roger, top, buzzer. la paraffine. Ah, c'était ça qu'il voulait dire. Ah oui. Je ne l'avais pas. Paraffine. Quentin, vous surfez pas. Pas du tout. Parce que le wax, ou la wax, je ne sais plus comment on dit, sur la C'est la planche. cire. Le wax, c'est cire. Voilà, exactement. Wax, c'est cire en anglais. Et on met ça sur la planche pour ne pas déraper. On frotte un petit peu. Roger, c'est parti, un point. Culture générale. Oui, oui. Top jeu de simulation, dont l'idée est venue à George Carter en 1977. Le premier centre dédié à ma pratique a ouvert en 1984 au Texas et utilisé la technologie Photon développée par mon créateur. Apparu en France en 1996, je m'inspire d'un programme d'entraînement de l'armée américaine ainsi que des films de la saga Star Wars. Jeu. Ah, Je vois ce que c'est, mais j'ai plus le le nom. mot. Top Quentin. Le laser game. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, vous pensez à ça? Le jeu... Ah non, c'est pas ça. Je pensais pas à ça. Jeu au cours duquel les participants équipés de capteurs s'affrontent avec des pistolets infrarouges. On a des capteurs sur le torse en général ou sur le corps. Et puis on se fait viser par les autres participants avec des pistolets infrarouges. Le laser game, le laser tag, le jeu laser. Vous avez pratiqué, Quentin? Je crois quand j'avais 14 ans peut-être. C'est très physique en fait. Parce qu'en fait, on court tout le temps. On court. Quentin, c'est parti, 2 points. Géographie. Je vais laisser. Roger. Top. Pays d'Afrique occidentale, où le fleuve Wémé prend sa source. Je suis constitué de 5 régions naturelles très variées, telles que la plaine élevée du Borgou, drainée par les affluents du Niger. Partageant le massif montagneux de l'Atakora avec le Togo, le Burkina Faso. J'abrite sur ma côte sud, bordée par le golfe. Le Ghana. Ce n'est pas le Ghana. Top. Le golfe de Guinée. Des lagunes comme celle de Cotonou. La Guinée. Non. Top. Ayant pour capitale Porto Novo, appelé Dahomey jusqu'en 1975. Dahomey, c'est l'ancien nom du Bénin. Bénin. Mais la main était passée, elle était pour Quentin. Nous cherchons le Bénin. C'est pas grave. C'est Bénin. C'est Bénin, On ouais. continue. Sport, Roger, vous gardez. Bah oui. Top. Véhicule sportif à 2 ou 4 roues. Je suis une sorte de motocyclette ou d'automobile au moteur d'une puissance totale de plusieurs centaines et même de plusieurs milliers de chevaux. Un quad. Top. Utilisant un carburant amélioré, je dois parcourir le plus rapidement possible des distances extrêmement courtes de 200 à 400 mètres. Engin atteignant en 3 à 10 secondes des vitesses de 200 à 400 km/h. Un dragster. Dragster. 2 points. Alors Roger, si les quads que vous conduisez font des milliers de chevaux, je ne monterai jamais derrière vous. Hein. C'est très dangereux. 3 points, Roger. Quentin, gastronomie. Je laisse. Et on laisse. Je vous demande quand même, parce que parfois on peut changer d'avis. Roger. Top. Dessert italien. Originaire du Piémont, dont le nom est diversement orthographié en un mot ou deux. Je serai apparu au 19e. Préparé à partir de crème liquide. Panna cotta. C'est l'histoire d'un ou deux mots, c'est ça? 4, Roger.
Panna cotta, en un ou deux mots, panna cotta. Panna cotta, entre mais généralement servi avec un coulis de fruits rouges dans des coupelles ou des verrines. Mon nom signifie littéralement crème cuite. Panna cotta. Bonne opération, Roger. Et la main, je vous demande, pour de l'art. Et on garde. Art. Art. Top type d'événement dont le nom faisait à l'origine référence à l'habitude qu'avaient les exposants des salons annuels de terminer leurs œuvres au dernier moment. Je suis accessible sur invitation. Le vernissage. Ah oui. Oh, ça s'accélère. 4 points, 3 points. Type d'événement ayant généralement lieu la veille d'une exposition artistique, hein, c'est le vernissage. Quentin, bravo. Religion pour vous et la main passe, d'accord. Roger. Religion. Top objet du culte catholique désigné par un mot d'origine nordique, j'ai remplacé l'usage d'une simple branche d'hysope ou de laurier. Me présentant sous forme d'une tige de bois à laquelle on fixe une touffe de poils, je peux également être constitué d'un manche de métal muni d'une boule. Sceptre, non. Main passe. Top d'une boule trouée. Objet. Le goupillon. Le goupillon. Bonne réponse. Destiné à asperger les fidèles d'eau bénite durant la messe, associé au sabre dans une locution familière évoquant Sabre et l'armée et goupillon, l'église. Le sabre et le goupillon, exactement. Roger, quand je parlais d'accélération, il y a eu 4 points pour Roger, il y a eu 3 points pour Quentin, il y a encore 3 points pour Roger, ça fait 10. Télévision, Roger. Je prends. On garde. Vous cherchez Quentin, Roger, 7. Top série télévisée américaine dont les 74 premiers épisodes sont en noir et blanc. J'ai été diffusée en France dès 66. Série dans laquelle le personnage de Jean-Pierre a été incarné successivement par Dick York et Dick Sargent. J'ai pour héroïne Samantha, interprétée par Elisabeth Montgomery. La petite maison dans la prairie. Ah non, Non, non. non, non. Attention, top Roger, vous l'avez ? Ma sorcière bien-aimée. 10 et 2 qui font 12. Avec son mari s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre. Avec son nez. Je ne sais pas le faire, mais. Il est trop jeune, il n'a pas connu. Oui. Non, quand elle faisait des tours de magie, c'est ça. Son nez qui faisait tout comme ça. Bah, bravo pour cette première, Quentin. Bah, merci. Félicitations pour ce joli parcours. Bon retour à Rennes. Merci. Et à la prochaine. Roger, jusqu'où irez-vous ? On s'entend bien tous les deux, non? Je suis d'accord. En plus, je connais votre stratégie maintenant. Ouais. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je préfère perdre en ayant pris qu'en ayant essayé. Psychologiquement, quoi. Ouais. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que du coup, pendant ce match, Roger s'est retrouvé systématiquement avec la main. Parce que Roger la gardait toujours et Quentin lui laissait toujours. Voilà, c'était intéressant. Roger, tu as fait 2 victoires. La semaine n'est pas terminée, la cagnotte est à 14 800 €. Voulez-vous revenir, Roger, pour tenter une 3e victoire, donc pour finir la semaine avec moi? Réponse dans 5 secondes. Je reviens. Eh ben, je vous retrouve avec plaisir demain. Bonne soirée, Roger. À demain. Quentin, à la prochaine. Nous, on se retrouve demain. Et puis, passez une super belle soirée. Merci d'avoir été avec nous.